Tome 1, Radiant, c'est une production française, même l'auteur s'appelle Tony Valente, et ça raconte l'histoire d'un garçon qui a des pouvoirs. Bon, ok, c'est un peu classique. Globalement, on est dans un univers où il y a des trucs qui tombent du ciel et qui essaient de tuer tout le monde. Et il y a des gentils sorciers qui se battent pour tuer ces trucs qui tombent du ciel. Mais du coup, la population a peur aussi des sorciers. C'est un bordel. Ce tome 1, ça nous explique l'histoire de ce petit garçon qui s'appelle Seth, qui a plein de mystères. Il est très mystérieux. Non, c'est vrai, il y a plein de mystères. C'est pas la création la plus originale d'un personnage que j'ai vu. On ne connaît pas vraiment d'où il vient. On sait qu'il a des pouvoirs. Il est élevé par quelqu'un qui a l'impression qu'il ne le connaît pas mieux. Et globalement, lui, il veut être un héros, un sorcier. Il veut être celui qui protège les gens. Mais il est un peu con. Il n'est pas très doué. Et en fait, au lieu d'aider les gens, il casse plein de trucs. Donc, Alma, sa mère adoptive, décide, dans le tome 1, de l'envoyer en grande aventure autour le monde pour qu'il devienne fort et qu'il devienne ce qu'il est vraiment. Voilà le pitch. C'est à dire comme ça, on dirait presque que j'ai pas aimé. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors moi, je suis partagé sur ce tome 1. Il y a de l'idée, mais finalement, c'est très très classique dans la construction d'un héros jeune qui a un pouvoir que personne d'autre a, puisqu'effectivement, il peut manipuler la magie du monde qui l'entoure à main nue. Ce que normalement personne n'est capable de faire. Les gens doivent utiliser, comme c'est des sorciers, une baguette magique, un gant, un objet. Mais lui, non. Et ce qui fait de lui un être spécial. Et j'ai eu un peu de problème en fait dans le confort de lecture. Je trouve qu'il y a beaucoup d'écriture dans les bulles. Alors je sais pas si ils ont eu du mal, ils ont trop condensé l'histoire. Il n'aurait pas fallu faire plus de planches pour pouvoir faire plus de dessins et du coup mettre moins de texte sur un même dessin. Donc je trouvais, et c'était les dessins sont un peu petits en fait. Donc j'ai eu un peu de difficulté à lire. Après il y a un univers qui a l'air assez vaste, des enjeux tout pareils qui sont à peine évoqués, à peine effleurés sur ce premier tome. Oui, le premier tome de Radiant, c'est vraiment une introduction qui porte bien son nom. Si j'avais lu que ce tome 1, je pense que j'aurais pas trop aimé. C'est vraiment par accident que j'ai continué. En fait. Et ça m'a rappelé un autre manga un peu qui s'appelait Oshin, l'investiture des dieux, avec des gens qui ont des objets et un pouvoir magique. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que effectivement ces sorciers ont des pouvoirs. Du coup, ils sont pas forcément bien vus par la population normale, mais c'est aussi qu'il y a une contrepartie à ces pouvoirs. Par exemple, le héros, il a des cornes sur la tête. Oui. Du coup, tout le monde sait que c'est un sorcier et il passe pas inaperçu. Il y en a une autre qui, par exemple, se transforme en lunch de Dragon Ball. Exactement, elle devient complètement folle. L'influence est réelle, hein, même au niveau des cheveux et tout. C'est... Exactement. Mais du coup, c'est bien parce qu'il y a des gens qui ont des pouvoirs, mais qui ont une contrepartie qui peut être loufoque, vraiment problématique, ou parfois qui, des cornes sur la tête, c'est pas cher payé, quoi. Voilà, c'est pas cher payé. Donc voilà, et puis évidemment, il y a l'Inquisition, dont on n'a pas parlé, qu'on voit... Je vais pas trop parler des différents protagonistes, parce que il y a l'Inquisition, mais il y a aussi d'autres choses qui arrivent au fur et à mesure, les chasseurs et tout. On en parle... Je sais pas. Bon, on n'en parle pas alors. On peut dire que la direction artistique est assez intéressante puisqu'il y a tout type de personnages et c'est assez varié. L'univers est très varié. Voilà. Oui, c'est quelque chose que moi, par contre, toi, tu vas continuer, toi? J'hésite, mais je pense que oui. Déjà parce que c'est une œuvre française, je pense que ça mérite peut-être de pousser un peu plus loin que le premier tome. Et surtout parce que cette œuvre, elle a très bonne pub, même au Japon. Ils vont même sortir un animé. Et du coup, je me dis, il y a peut-être quelque chose au-delà du premier tome à creuser. Alors, je vais te dire un truc, il y a beaucoup de choses à creuser. C'est un manga que j'aime beaucoup, moi. Et c'est vrai que le tome 1, c'est pas celui qui le vend bien. Il y a peu de tomes encore, parce que c'est un truc qui est sorti il y a pas mal d'années, mais il y a globalement peu de tomes. Et parce que du coup, il n'a pas on fait une analyse, hein, il n'a pas l'imposition de sortir dans un format shonen, en fait. Il n'est pas obligé de s'écrire toutes les semaines, ce qui lui donne un peu de temps pour sortir ses trucs. Et vraiment, c'est super rigolo à terme. En fait, le héros est vraiment drôle. Après, il a un humour peut-être occidental, du coup. Et du coup, ça change. Oui, ça change. Et l'histoire, je sais pas trop où elle va. C'est assez classique d'un shonen qui va faire 40 mangas, quoi.
40 tomes. Mais par contre, j'aime bien. J'ai continué, je suis à jour même sur. Je sais même pas combien ils sont sortis, je sais que sur Isneo, je suis à jour. Voilà. Rien d'autre à ajouter, c'est bien. Mon cher Pras, où est-ce qu'on te retrouve ? Déjà sur ce podcast, Ouais. qui est disponible partout. Je te casse ton truc. Sur Spotify, iTunes, vous mettez les 5 étoiles. Sur les flux RSS, sur YouTube, si tu as envie d'utiliser des podcasts sur YouTube, il y en a. Je sais qu'il y en a qui font ça au boulot. Mettez YouTube et hop, vous écoutez. Ils écoutent un peu ce qu'on parle de manga. N'oubliez pas aussi de partager ce podcast à vos amis. Sur Twitter d'ailleurs. Sur Twitter par exemple. Et du coup, vous pouvez même discuter avec nous. Oui, et oui. Ok, oui. Parce que comme ça, vous pouvez dire que putain, Pras, ce que vous avez dit sur Lavina, c'est nul. Ou pas. Ou même sur le manga dont on vient de parler, peut-être aussi. Oui, Parce que Lovina, là, tu nous sors Lovina alors qu'on en a parlé. Peut-être qu'on n'a pas encore parlé. Hey, donc c'est un teasing. C'est une faille temporelle. Mais bon, tout Impressionnant. ça, c'est sur Twitter. Donc, Tomix pour toi. Et Praska pour toi. Voilà. Et ça s'écrit comme ça se prononce. Ouais, on va pas à chaque fois vous retrouvez tout dans la description. On va pas la flemme. On va répéter, mais comment ça s'écrit, vous l'avez dans la description. Voilà, gros bisous et à très vite. On fera une autre podcast très vite. À bientôt. Bisous.